Et bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu de JavaScript. Donc là il n'y aura aucune démonstration, c'est juste un mémo perso encore une fois, sauf que ça peut en aider d'autres. Un petit peu de PO, ça fait plaisir. En gros, je me suis bien cassé les couilles aujourd'hui pour essayer de faire une fonction. Et du coup, je préférais faire une synthèse pour éviter avoir à me casser les couilles un autre jour pour recréer une fonction. Donc, si par exemple je veux créer un objet et l'instancier dans une variable pour ensuite faire mes muses, genre maison.reload, voilà, qui va me permettre de reload à 0 la valeur. Si par exemple ici on met 5, du coup la création de l'objet ici va s'exécuter, entrer dans maison, donc du coup tout ce merdier là va donc générer via 5 ici, donc le V là va aller dans var, donc var déjà ça va être une variable qui sera inclue à la fonction et qui ne sera pas accessible en public. Voilà, ça c'est plutôt cool, on peut l'écrire éventuellement, voilà, tranquille. Et ça va return 3 fonctions, reload, more et more loop, qui sera d'ailleurs avec un 2 points pour éviter les bugs. Donc reload, ce serait une fonction qui va foutre var à 0, donc bien sûr la var de la fonction qui sera incluse uniquement dans la maison. Donc si par exemple je fais maison 2, et bien ce sera un autre objet, et si je fais maison 2.reload, ça va reload la maison 2 et pas la maison, ce qui est totalement normal puisque c'est un autre objet. Donc du coup reload ça var 0, ok, moreux ici ça rajoute à la vareux 1, ça incrémente, et ici moreux hors loop, du coup ça vérifie l'état de la vareux actuelle, de cette par exemple de maison ici, et si jamais la vareux est plus grand que 5, ça la reload, donc ça le fout à 0, sinon ça la moreux, donc ça la rajoute, ça l'incrémente quoi. Et donc tout ce merdier là me permet en quelques caractères, il y en a actuellement 250, de créer un objet, instancier un objet et de faire joujou avec. Voilà, donc je peux faire reload, moreux ou more loop si j'arrive à copier. Voilà, donc là il va foutre à 0, là il va rajouter 1, donc là ça va valoir 1, et là il va vérifier est-ce que c'est plus grand que 5, et ben non, donc du coup il va rajouter 1, donc là ça fera 2. Voilà. Donc si jamais on essaye d'extraire le nombre d'ici via une fonction, comme elle n'est pas accessible en public, et bien du coup, voilà, on pourra la voir. Voilà. Donc du coup, j'espère que ce tuto rapide vous aura plu. Pour ceux qui veulent s'amuser, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si jamais ça n'a pas été clair. En tout cas, bon, voilà, mon petit mémo me permettra d'aller bien plus vite pour d'autres choses. Et du coup, je vous fais des bisous et puis je vous retrouve bientôt pour autre chose. Bye.